Oui, mes francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un phénomène très grave qui sévit maintenant depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. C'est des lives qui flirtent avec la pornographie. Vous avez déjà dû tomber là-dessus puisqu'ils font plus de 100 000 personnes connectées en direct pour regarder soit des femmes à poil, soit des femmes se toucher, soit carrément des contenus nus. Ces lives sont très dangereux pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils pervertissent notre jeunesse. Bien évidemment, quand je parle de ça, je parle pas des gens qui dansent en live. La danse est un art respectable, qu'elle soit sexy ou non. Là, je parle de contenus qui sont inappropriés sur Instagram. Je vais utiliser des mots durs mais justes. C'est de la prostitution moderne et virtuelle. Le principe même de la prostitution, c'est moyennant une somme d'argent, vous avez une prestation physique. Et aujourd'hui, avec ces lives-là, moyennant un nombre d'abonnés ou un nombre de connectés, vous avez une prestation virtuelle. Donc, c'est de la prostitution moderne et virtuelle. Donc là, on n'est plus que 5K. Plus que 5K pour faire les 100K. Et vous allez me voir à poil. J'ai rien contre ce procédé-là, mais il y a des plateformes qui sont faites exprès et qui sont beaucoup plus filtrées, où il faut avoir 18 ans pour pouvoir avoir accès à ce genre d'image. Donc soit on dénonce, soit on cautionne ce genre de pratique. Et il en va de notre responsabilité à tous de dénoncer ce genre de pratique pour que ça n'arrive plus jamais, quelles qu'en soient les circonstances. Ce n'est ni le lieu, ni la forme. Instagram n'est absolument pas fait pour ça. J'ai vu des commentaires sous ces lives ou sous ces vidéos où il y avait marqué « J'ai 10 ans, tu es mon idole ». 10 ans, c'est 4 ans de plus que mon fils. Il en va de ma responsabilité de papa et de votre responsabilité de citoyen ou de personne lambda de dénoncer ce genre de pratiques parce qu'elles sont dangereuses et elles peuvent conduire à de très graves conséquences. On parle du visuel de ces lives, mais ce qui se dit, c'est ignoble. On a pu entendre le genre de trucs comme « C'est le ramadan? Ah mais on s'en bat les couilles du ramadan, nous !» Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous crachez sur 1,5 milliard de personnes? Vous crachez sur toute une communauté qui est dans son mois sain? Pour vous donner un ordre d'idée, on est dans une période très grave où le Covid-19 fait énormément de dégâts, de partout dans le monde et dans notre pays. Des soignants, des médecins, des infirmiers, tous les jours sont dépassés par la charge de travail. Et aujourd'hui, on donne une visibilité que d'autres mériteraient beaucoup plus. Petit exemple tout simple, le compte Instagram des hôpitaux de Paris, qui ont nettement plus besoin de visibilité, d'écoute et d'aide que ce genre de personnages, ont 8000 abonnés. Deuxième exemple, la Fondation l'Abbé Pierre, qui aide depuis des décennies les plus démunis, qui sauve des vies et qui mettent à manger dans le frigo de certains qui n'ont même pas de quoi s'acheter un frigo, ont 14 000 abonnés. C'est ridicule par rapport au nombre d'abonnés qu'ont ces gens-là. En vous abonnant à ce genre de compte, vous légitimez leurs gestes et surtout, vous les cautionnez. Je sais qu'on fait tous des erreurs, à vous de remédier à ça. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Parlons des personnages qui participent à ce genre de live. Parlons de, non pas l'investigatrice, mais du fer de lance, ou je dirais même du porte-drapeau de ce bad buzz et de ce phénomène. Rubini Cara. Rubini Cara, il suffit pas d'être un prix Nobel de médecine pour se rendre compte qu'elle est psychologiquement instable et surtout capable de tout et du pire pour pouvoir buzzer. C'est le genre de personnage ignoble et infect qui est capable de faire une tentative de meurtre pour arriver à ses fins. Il y a quelques semaines, elle a tenté de tuer d'un coup de couteau son ancien copain et producteur parce qu'ils avaient un désaccord. Preuve en image. Non, parce qu'elle m'a réveillé en mode agité, puis après j'ai vu, elle avait un couteau, je me suis dit, tu fais, ouais, je me suis dit, putain, il est là. Bien évidemment, j'ai pris le soin de couper les images parce que le but, c'est pas de faire la promotion d'une agression physique et d'une tentative de meurtre, mais c'est juste de mettre des images sur ce genre de personnage et de les voir dans des moments où il n'y a pas de caméra. Donc on peut pas dire qu'il joue un rôle ou que c'est un personnage. Quand je vois certains comptes faire des choses originales, drôles, amusantes et surtout innovantes, se voir pénalisés, supprimés définitivement d'Instagram du jour au lendemain sans aucune raison valable, et eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et ils sont jamais pénalisés, ils sont toujours présents et ils gagnent de plus en plus d'abonnés. Et ça, c'est une honte, parce qu'on promotionne un fléau. Bien évidemment, j'ai cité le nom de Rubini Cara, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque j'aurais très bien pu citer AD aussi, qui a surfé sur la vague, et il n'y a pas moins de 48 heures qui a fait un live où on a vu des parties intimes de femmes, et on l'a vu se frotter à la caméra devant plus de 100 000 personnes. C'est une honte. Il suffit juste de regarder les statistiques, voire même les commentaires de ces lives, pour se rendre compte que ce sont majoritairement des enfants, des mineurs qui regardent. Des enfants qui ne savent même pas ce que c'est que le corps féminin ou masculin, qui ne savent même pas ce que c'est que la sexualité, ou encore moins dissocier le second degré du premier degré. Et eux se cachent derrière des grands discours ou derrière des soi-disant humours pour faire passer, etc. Et que, non, vous êtes hors la loi. Vous avez été énormément à m'envoyer des messages et à me dire... Il faut dénoncer. Bien sûr qu'il faut le dénoncer. Et c'est tous ensemble qu'il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on va éradiquer ce genre de phénomène qui est nauséabonde. On devrait se donner la main, de faire preuve de solidarité pour des sujets beaucoup plus importants. Oui, on a le droit de rigoler. Mais il y a des gens sur Instagram qui font des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus divertissantes. Non,
On ne pervertit pas une jeunesse. Donc on va tout faire ensemble pour signaler ce genre de choses, pour faire en sorte qu'ils soient punis, parce que c'est pas normal que des personnes soient punies pour des choses toutes minimes et que eux fassent des choses maximales hors la loi et soient toujours présents, le sourire aux lèvres. Petit message personnel à AD, dit Adrien. Si tu as le moindre souci avec ce que je viens de dire dans cette vidéo, c'est où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et de la manière dont tu veux. Parce que la manière dont on reconnaît la grandeur d'un homme, c'est l'humilité avec laquelle il va reconnaître ses erreurs. Donc fais tes excuses et si tu as un souci, ne t'inquiète pas. On sait parler comme ça, mais on sait parler aussi avec les mains d'où on vient. Je suis contre la violence et je la promotionne absolument pas. Mais apparemment, tu prends un malin plaisir à jouir de cette situation et surtout à provoquer toute personne qui viendra se mettre en travers de ton chemin. Et il me semblait que tu étais un grand sportif. Essaye de profiter justement des gens qui viennent de te connaître en promotionnant des choses saines, des choses intelligentes. Il est encore temps, tu peux le faire. C'est juste ça qu'il faut que tu fasses, au mieux de promotionner de la merde comme ça. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et en espérant que notre message soit entendu et qu'on puisse stopper ce phénomène et faire en sorte que justement on voit plus jamais ce genre de choses sur ces réseaux sociaux et qu'on puisse inspirer un maximum de personnes à faire des choses intelligentes. On embrasse toutes les personnes qui vivent des drames en ce moment avec ce Covid-19. Prenez soin de vous et bon déconfinement à tous.